mon bilan littéraire, mon bilan lecture de ce mois d'avril. Et on peut dire qu'il est conséquent. Installe-toi bien parce qu'on en a pour un petit moment. On commence ce bilan lecture avec The Blood Traitor, le tome 3 de la saga The Prison Healer. Ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas et qui voudraient s'y mettre, je vous montre le tome 1, donc c'est celui-là, et le tome 2, c'est celui-là, en sachant que, bon bref, ça reste quand même le tome 2, puis le tome 3, et à la fin le tome 1, même si le tome 1, il est aussi génial. On a une petite vibe Keleana, c'est vraiment des pépites. On continue avec ma deuxième lecture qui est The Coldest Winter, écrit par Brittany Segeri. En sachant que celui-là, on est sur un 4,5 sur 5. Pourquoi ? Comme la majorité des gens qui l'ont lu, la première partie m'a laissé assez pantoise, je dirais. Elle met des scènes spicy dès le début et Brittany, c'est pas ça qu'elle fait d'habitude. Donc ça m'a vraiment perturbée. Mais bien sûr, la plume de Brittany reste la plume de Brittany. Donc bien sûr que ça finit en 4,5 sur 5. J'ai également lu le dernier roman de Morgane Moncomble, Un printemps pour te succomber. Sachez que moi, cette saga, je l'adore. Ici, on est sur une trope mariage arrangé et parents célibataires. Pépite. On continue avec Games, le croque-mitaine écrit par Okeanos, qui est en fait Océane Adorable, l'influenceuse. Attention, on est sur une dark romance, donc à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Mais pour une dark romance, pour ceux qui commencent la dark romance, je vous le recommande. Pourquoi ? Parce que ici, l'héroïne, Eléa, elle ne cautionne absolument pas le comportement de notre héros. À aucun moment, elle accepte, et même le héros se remet lui-même en question. Même lui, il sait qu'il a un souci. Et ça, c'est pas dans toutes les dark romances qu'on le retrouve. J'ai également lu La ligne d'Icare, écrit par Grégoire Godino. Ici, je lui donne la note de 4 sur 5. On est sur un thriller polar, le tout mélangé avec de l'astronomie. Donc niveau originalité, on est au summum. Ensuite, on passe sur une déception, malheureusement, pour l'amour des dieux, que j'ai lu et que je n'ai pas aimé. On est sur un 2 sur 5. Pourquoi ? Parce que à mes yeux, il y avait trop de descriptions. Ça ne m'a pas plu. Et je pense que je vais arrêter de lire des livres sur la mythologie parce que ça ne me correspond plus. Je n'arrive plus à aimer ce style de lecture. Donc on va stopper ici. On est encore sur une déception avec The Coven, écrit par Harper L. Woods. N'importe quoi. Woods. Publié par la maison d'édition Collection IH. On est sur une romantasie. Et malheureusement celui-là, je l'ai carrément DNF. Je sais, ne me blâmez pas. Malheureusement, celui-là, c'était pas possible. Déjà, au niveau du héros, je n'ai absolument pas accroché ni avec la plume, ni avec le héros Grey. Pourquoi ? Parce que le gars, il est censé être directeur d'une université et il se comporte et il a un langage comme un adolescent. Ça ne passe pas du tout. Mais le niveau est remonté parce que j'ai enchaîné juste après avec Tous nos lendemains de Lily Blabla. Attention, il s'agit d'un spin-off de la saga Le Soleil de Minuit qu'elle a précédemment écrit. Donc je vous conseille de d'abord lire Le Soleil de Minuit, le tome 1, puis le tome 2, voire même que le tome 1, parce que moi je n'avais lu que le tome 1, pour ensuite passer ce nouveau roman. On est sur un 4 sur 5. Préparez les mouchoirs. Je peux vous dire que vous allez pleurer, pleurer, pleurer. Parce que ce roman, il m'a totalement brisé le cœur. On est sur une sad end, sachez-le. Donc pour ceux qui n'aiment pas les sad ends, ça va pas trop vous plaire. Mais la plume de Lily Blabla, elle est juste incroyable. D'ailleurs, j'ai mis plein de petits post-it parce que vraiment, c'était magnifique. J'ai enchaîné avec Liber Genesis, le tome 1, écrit par Clara M. Lange. Et sur une science-fiction fantastique, je lui ai donné la note de 3,5 sur 5. La plume de l'autrice, elle est magnifique. Vraiment, elle écrit super bien. Même si j'ai pas totalement adhéré à la science-fiction parce que pour moi c'était beaucoup trop scientifique, je m'attendais à quelque chose de un peu plus fantastique. C'est pas grave parce qu'au final la plume était tellement magnifique que ça ne m'a pas trop dérangée. On passe ensuite sur un gros coup de cœur, 5 sur 5 pour ce roman. Il s'agit du tome 2, Traqué par le destin. Le tome 1 s'appelle Enlevé par le destin. On est sur un mood loup-garou vampire, mais beaucoup plus loup-garou
pour ce tome 2, contrairement au tome 1, l'intrigue est hyper importante, elle est omniprésente, mais on est dans un registre quand même assez différent du tome 1, mais ça ne m'a pas du tout dérangé parce que j'ai beaucoup aimé. Alors là, gros coup de cœur, vraiment ce roman, pour moi, c'est un de mes romans préférés de tous les temps. Il s'agit de Jeux interdits de Emma Green. Ce roman est très cher à mes yeux. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette saga, donc à la première édition de cette saga, que je suis tombée amoureuse de la plume des deux autrices de Emma Green. Petit moment nostalgique pour ce roman. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore lus, je vous les conseille. On est sur une summer vibe, donc idéale pour cet été. Ce roman, comment vous dire, ça a été un coup de foudre. C'est même pas un coup de cœur en fait, c'est vraiment un coup de foudre. C'était incroyable. On est sur le tome 5 de Bodyguard, écrit par Laura S. Wilde. Et j'avais vraiment adoré le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Mais là, on est sur un level beaucoup plus élevé. Je fais que pleurer, vraiment. Même en vous parlant, j'ai encore la chair de poule parce que c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai mis plein de petits post-it. On est sur l'histoire des parents de nos bodyguards, donc de Oscar et Hélène. Même si on sait ce qui va se passer avec Hélène, parce qu'on l'a vu dans les tomes précédents, même avec Oscar on l'a vu, mais ça ne m'a pas empêché de pleurer, de... Vraiment, lisez-le, lisez cette saga parce qu'elle vaut trop le coup. Malheureusement, j'ai fini mon mois sur une déception. J'ai lu Taken, le tome 2 de la saga Les Vampires de Marchwood. Et malheureusement, je n'ai pas adhéré. On est sur un 2,5 sur 5. Pourquoi? Parce que le côté vampire, sanglant, morsure, vraiment le côté très sombre que j'avais retrouvé, que j'avais adoré dans le tome 1, n'a pas été présent, exploité ici. Ça ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, je vais arrêter de lire cette saga. Pour moi, on s'arrête au tome 2. C'est pas grave, tant pis. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains parmi ceux que je vous ai montrés et à me dire votre avis, mais aussi à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci. À très vite!